Aujourd'hui, nous allons avoir un cours ici. J'ai préparé 5 étapes essentielles pour que vous puissiez recevoir chez vous. Alors, prenez déjà du papier et un stylo pour ne rien rater. Bonjour, ça va? Soyez le ou la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons avoir un cours très spécial ici. C'est pourquoi je veux que vous preniez du papier et un stylo pour noter tout le contenu que j'ai à vous transmettre. L'une des choses que j'aime le plus faire, c'est recevoir chez moi, accueillir des amis, préparer une belle table, prendre soin de ceux que j'aime et offrir un moment spécial à ma famille, à mes amis, mais aussi un moment spécial pour moi où je peux me connecter avec ces personnes, être à leur côté, vivre de bons moments et cela est très spécial pour moi. C'est pourquoi, tout au long de mon parcours, non seulement professionnel, mais aussi après mon mariage, après avoir eu ma propre maison, elle a été marquée par de bons moments à la maison, avec des amis, autour d'une table, en recevant les personnes que j'aime. Et au fil du temps, j'ai identifié 5 étapes essentielles qui font toute la différence pour mieux recevoir chez soi. D'ailleurs, vous qui me suivez, qui connaissez mon travail, vous savez sûrement que je donne des cours sur l'art de recevoir à la maison depuis plus de 10 ans. Et avec le temps aussi, j'ai compris ce qui faisait vraiment la différence dans la vie de mes élèves. Qu'est-ce qui pouvait vraiment transformer une réception, la rendre inoubliable? Et j'ai sélectionné 5 points qui, selon moi, vont faire la différence. Et je veux que la prochaine fois que tu recevras chez toi, tu observes si tu suis ces étapes, si tu suis ces 5 points dont je vais parler ici. Je sais que certaines personnes finissent par se limiter. Parfois, elles ne veulent pas recevoir chez elles. Elles pensent qu'elles auront beaucoup de travail, qu'elles croient que cela peut être trop cher. Mais une chose est sûre, recevoir chez soi n'est pas compliqué. Surtout si tu t'organises et que tu as un bon plan, une bonne organisation. D'ailleurs, je te préviens déjà qu'on va parler un peu de ça dans ce cours et je pense que le contenu va t'aider. Malheureusement, tu ne peux pas faire quelque chose sans suivre une démarche étape par étape. Par exemple, si tu veux faire du riz, d'abord tu dois mettre l'ail, faire revenir le riz, puis tu ajoutes de l'eau. Donc, il y a une recette, il y a un processus et c'est la même chose quand tu reçois des gens chez toi. Si tu as un processus, si tu as un manuel à suivre, tout devient plus simple. Certaines personnes disent aussi que recevoir chez soi coûte très cher. Mais tu sais, quand tu invites des amis chez toi, même si vous partagez les frais, tu savais que tu es l'hôtesse. Donc, même quand tu vas recevoir chez toi et que vous allez partager toutes les dépenses, les boissons, la nourriture, si cet événement a lieu chez toi, je déteste te l'annoncer, mais tu as la responsabilité de bien accueillir ces personnes. Après tout, tu as ouvert la porte de ta maison, c'est ton foyer qui a été choisi pour accueillir cet événement, pour accueillir ce moment. Donc, tu es aussi responsable d'accueillir tes amis, peu importe le style de réception que tu vas organiser. Que ce soit un barbecue, une soirée apéritif, un goûter, un petit déjeuner pour ta famille ou même un dîner ou un déjeuner très formel. Suivre les étapes que je vais te présenter va faire une grande différence. La première étape, c'est d'avoir une planification. Malheureusement, il n'est pas possible de réussir une réception, d'en organiser une, sans avoir une bonne planification de tes idées. Donc, par exemple, quand tu choisis de recevoir des gens chez toi, d'abord, il y a une raison à cela. Alors, très souvent, tu veux recevoir des amis. Pourquoi? On veut rassembler le groupe, faire un barbecue. C'est la fête des mères, je veux faire quelque chose pour ma famille. C'est l'anniversaire de mon fils. Alors, je veux recevoir ma famille pour un goûter. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui l'a motivé à organiser cet événement? Quel a été le grand moteur de cette situation? C'est le premier point pour établir une bonne planification. Après cela, nous devons observer d'autres aspects, comme par exemple, quel sera le style de cette réception? Alors, vous avez déjà vu la raison. Quel sera le style de la réception? Ce sera une soirée d'apéritif. On va retrouver le groupe et je veux faire un barbecue. Ah, c'est la fête des mères. Je vais préparer un déjeuner. Qu'est-ce que ce sera? Quel sera le style, n'est-ce pas? Quel sera le style de cette réception? Donc, c'est intéressant que tu dessines ça. Comme ça, tu auras déjà une idée très organisée pour suivre ce planning.
Un autre aspect important de la planification est aussi le nombre de personnes. Où cet événement va-t-il avoir lieu? Dans quel espace de ta maison ou de ton immeuble, dans l'espace de loisirs ou dans ton appartement, cela aura-t-il lieu? Donc, il est intéressant que tu mettes toutes tes idées dans la planification et que tu organises tout cela, d'accord? Exécuter, faire une bonne planification est essentiel pour que nous puissions passer aux prochaines étapes. Ensuite, tu vas penser à faire une invitation appropriée pour ton invité. Chaque fois que je parle d'une bonne invitation, n'est-ce pas? Les gens pensent que c'est idiot, que c'est une bêtise et ils n'y prêtent pas vraiment attention. Mais je suis sûre que tu as déjà été invité à un événement où tu ne t'es pas senti vraiment invité. Au moins, ça m'est déjà arrivé. Une fois, il y a quelques années, j'ai été invitée chez une amie et elle a demandé à quelqu'un d'autre de m'inviter. Alors, par exemple, Maria est allée voir João et lui a dit « Hé João, invite Juliana à venir chez moi, je vais faire un barbecue. » Tu crois que je me suis sentie vraiment invitée à ce moment-là? La réponse est bien sûr que non. Et je suis sûre que ça t'est déjà arrivé à un moment de ta vie où tu as reçu une invitation et tu as eu l'impression qu'on t'a invité par obligation ou juste pour faire semblant. Et nous ne voulons pas faire ressentir ça à notre invité, nous ne voulons pas qu'il se sente comme ça. Après tout, si nous avons créé cette liste d'invités et que cette personne y figure, elle doit se sentir invitée et appréciée et sa présence doit être désirée, tout comme celle des autres personnes. Donc, si parfois vous invitez quelqu'un juste parce que vous devez le faire, parfois parce que c'est une personne importante pour votre mari, parfois vous avez un groupe de personnes, mais cette personne fait partie du groupe sans être vraiment proche de vous. Si cette personne figure sur votre liste et qu'elle va être invitée, il est important qu'elle se sente invitée comme les autres personnes et qu'il n'y ait pas de différence entre ces processus d'invitation. Ainsi, l'invitation ne devient pas seulement un protocole, mais elle devient aussi quelque chose d'essentiel pour la construction de votre réception. C'est un peu comme si c'était le coup d'envoi pour accueillir et recevoir quelqu'un. Donc, dans cette invitation, il doit y avoir l'heure, l'adresse, il faut inclure quelques informations importantes comme le type de réception, qui sont les personnes invitées, qui est conviée à cet événement. Est-ce un événement réservé aux adultes, un événement pour les enfants? Comment cet événement va-t-il se dérouler? Tout cela doit être clair et indiqué dans l'invitation, même si vous avez choisi de faire l'invitation via WhatsApp ou même dans un groupe. Pour beaucoup de personnes, tous les protocoles d'une bonne invitation doivent être respectés afin que vous puissiez recevoir et accueillir vos invités. Dès le premier instant, il est donc essentiel que vous pensiez à tous ces aspects. J'aime beaucoup parler d'invitation parce que je sais que c'est un point auquel les gens ne prêtent pas beaucoup d'attention. Ils finissent par l'oublier. Mais c'est un protocole essentiel et le protocole, pour ceux qui ne comprennent pas très bien ce qu'est réellement un protocole est un processus. Le protocole transmet aux autres de la sécurité, des processus clairs et, grâce à cela, la personne se sent plus à l'aise. Dans tout environnement où vous vous sentez naturellement plus en sécurité, vous vous sentez plus à l'aise et c'est très bénéfique pour l'événement. Donc, par exemple, si vous allez à un mariage, le mariage a ses protocoles, alors il peut y avoir, oui, des changements ou même des variations de ces protocoles. Mais, en général, les mariages suivent toujours la même structure. Et c'est très bien parce que votre invité se sent en sécurité. Il sait clairement ce qui va se passer et il en va de même chez vous. Si vous avez une invitation et que vous suivez les protocoles, cela transmet de la clarté et de la sécurité. Votre invité pour qu'il soit présent. Donc, comprendre comment l'étiquette peut vous aider au moment d'accueillir chez vous est essentiel. C'est essentiel car l'étiquette va vous aider à faciliter ces processus, à rendre tout plus clair pour votre invité. Et vous aussi, suivre ces protocoles, respecter les bonnes manières, être poli d'une manière plus claire et précise. Donc, l'étiquette nous aide beaucoup à ce niveau-là où nous pouvons de manière plus précise, être plus clair pour les gens.
Donc, elle met en avant les aspects clairs de la façon dont cela va fonctionner pour que vous soyez vraiment poli. Et au moment de recevoir chez soi, il y a effectivement l'étiquette de l'hôtesse qui fait la différence pour que vous soyez également poli lorsque vous recevez à la maison. Un autre point important est de préparer l'environnement pour votre invité. Donc, lorsque l'invité arrive à votre réception, il est intéressant qu'il se sente à l'aise. Donc, vous devez évaluer l'endroit où vous allez recevoir, c'est-à-dire où vous allez accueillir votre invité. Est-ce que ce sera dans le salon avec une table dressée, dans l'espace gourmet de votre immeuble, au barbecue ou dans le jardin de votre maison? Quel sera l'espace réservé à vos invités? Il est intéressant de noter qu'un espace très grand, avec peu de personnes, donne une impression de vide, de manque d'ambiance, de tristesse. Ce n'est pas aussi chaleureux, vous voyez? À l'inverse, ce qui se passe, c'est quand vous êtes dans un petit espace avec beaucoup de personnes, les gens deviennent mal à l'aise, ils se sentent gênés, ils commencent à avoir des bouffées de chaleur et alors l'ambiance n'est plus agréable non plus. Alors, aménagez l'endroit où vous allez recevoir. Il n'y a aucun problème à faire de petites adaptations au moment d'accueillir. Alors, moi-même, par exemple, quand je vais recevoir beaucoup de monde chez moi, souvent je ne prépare pas seulement une table dressée. Si je veux que les gens aient la table dressée, avoir la table là. Selon le nombre d'invités, je dois préparer 2 tables. Ou selon le nombre d'invités, si c'est un nombre plus important, je vais devoir envisager de ne pas utiliser une table dressée. C'est d'ailleurs une question fréquente que je reçois de mes élèves et des participants à mes formations. Juliana, je veux recevoir un plus grand nombre de personnes, je veux recevoir un plus grand nombre d'invités, mais ma table dressée est pour 6, je veux recevoir 10 personnes, qu'est-ce que je fais? Dans ce cas, il faut faire une adaptation. Tu ne peux pas recevoir 10 personnes avec une table dressée si ta table dressée n'est que pour 6. Soit tu vas devoir organiser une autre table, soit même choisir un autre type de service. Nous avons plusieurs types de services d'ailleurs dans mon cours sur l'art de recevoir à la maison, l'étiquette de l'hôtesse, j'explique chacun d'eux. Mais un service de type franco-américain sera finalement meilleur, où l'on a un buffet et chaque personne se sert elle-même. Un style américain conviendra aussi très bien. Donc, il est important que vous compreniez cela, que vous compreniez votre espace et que vous voyez ce qu'il est possible d'y faire. Une chose dont j'aime parler, c'est de la table dressée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui adorent dresser des tables et préparer des tables pour leurs invités. Et en fait, avoir une table dressée est quelque chose de très accueillant pour votre invité. C'est pour cela que beaucoup de personnes, lorsqu'elles reçoivent, choisissent de dresser une table. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas le principal pour bien recevoir et accueillir vos invités. Mais il est intéressant de créer une ambiance favorable pour les recevoir. Et si vous choisissez de dresser une table, laissez-la bien préparée. Donc, malheureusement, ça ne sert à rien d'essayer de mettre le set de table et les affaires au dernier moment, juste avant l'arrivée des invités. Tout doit être prêt à l'avance pour que vous puissiez accueillir et montrer cet accueil dès que l'invité arrive chez vous. Je suis ici maintenant avec une situation de table qui, je pense, peut bien illustrer et aussi donner un exemple de cette ambiance que nous créons. Quand on choisit de dresser la table, donc par exemple, on arrive, imaginez, l'invité arrive, il n'y a qu'un set de table comme ça. Pour lui, ce n'est pas intéressant. Alors, regardez comme c'est bien mieux quand la personne arrive et que tout est déjà positionné et préparé pour accueillir mon invité. Regarde. C'est une toute autre présentation, n'est-ce pas? Ça donne l'impression que tu as pensé aux détails pour recevoir cette personne et c'est très facile. Cette serviette, par exemple, elle pourrait très bien être une serviette en papier. Si aucune boisson alcoolisée n'était servie, il suffisait simplement de ne pas tenir compte de cette boisson. Donc, il est intéressant de créer une situation pour notre invité. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre un porte-serviette ou pas. Le porte-serviette n'est pas obligatoire, seulement décoratif.
Donc ici, j'ai par exemple une situation très basique d'une table. Ce type de set de table, je le trouve vraiment intéressant parce qu'il est réversible, on peut bien varier. C'est une table basique, blanche et verte, mais qui donne vraiment cette touche plus chaleureuse à mon invité. D'ailleurs, si tu veux donner une touche encore plus chaleureuse, plus précise, tu peux même t'amuser avec les couleurs. J'aime beaucoup apprendre à mes élèves qu'une très bonne idée, c'est par exemple d'utiliser un set de table imprimé. Comme c'est le cas de celui-ci, il a deux faces, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'aime beaucoup ce modèle, parce qu'on peut vraiment varier. Il suffit de choisir l'une des couleurs de l'imprimé et de la reproduire à d'autres endroits de la table. Ainsi, on crée une table dressée, une combinaison de couleurs plus intéressante, plus riche et avec une ambiance encore plus élégante. Pour notre invité, même le jeu des verres peut aussi apporter une autre touche de couleur. Donc, par exemple, je mets le vert rouge ici, ça donne déjà une touche super spéciale à ma table. Je trouve que ça change complètement l'apparence de ma table. Et puis, si je voulais ajouter le vin, il suffirait de le mettre ici à côté et ça devient vraiment joli, cette composition. Vous avez vu comme ça donne déjà une autre sensation à notre invité, avec la table simplement propre ou même juste avec un set de table et en ajoutant d'autres éléments, à quel point ça enrichit cette table. Je pourrais même ajouter un sous-assiette. Le sous-assiette n'est pas un élément obligatoire, c'est un élément optionnel. Et j'aime beaucoup ce modèle en rotin parce que je trouve qu'il est très polyvalent. Il va avec tout. C'est vraiment utile pour une table plus informelle, une table plus rustique. Ça s'accorde très bien. Et je trouve qu'ici, ça a apporté une touche vraiment spéciale. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais savoir. Toujours en continuant les étapes pour réussir votre réception. Il y a un point dont nous devons parler, c'est de savoir comment mener l'événement, savoir comment diriger un événement. Donc, l'hôtesse doit être prête à recevoir et à accueillir tous ses invités de la même manière. Comme je l'ai dit dans la partie sur l'invitation, où vous devez envoyer la même invitation à tout le monde, pendant l'événement, vous devez aussi être agréable et traiter tous vos invités de la même façon. Donc, ça ne sert à rien de vouloir discuter seulement avec vos meilleurs amis. Là, non. S'il y a d'autres personnes à cet événement, surtout lors de grands événements ou de fêtes, vous devez être gentil et parler avec tout le monde. Donc, de manière générale, les gens doivent ressentir de votre part cet accueil chaleureux. C'est essentiel pour que vous construisiez l'image d'une bonne hôtesse. Ça ne sert à rien de préparer une belle table, d'avoir un bon menu. D'être très doué en cuisine, par exemple, si vous ne restez pas et ne prêtez pas attention à vos invités. Et bien plus que cela, vous devez bien conduire votre événement. Donc, il n'est pas possible de passer tout votre temps à préparer les plats dans la cuisine ou même à servir vos invités. Si vous choisissez un menu, que vous faites une bonne planification, vous devez comprendre que certaines choses doivent être faites avant l'arrivée des invités. Et cela vous permettra, au moment de la réception, de mieux gérer et profiter de votre événement. Avoir accès à un bon planning également pour l'événement. Donc, d'abord, vous allez faire ceci, ensuite, vous allez faire cela. Cela va aussi beaucoup vous aider. Associé à une bonne planification, un planning étape par étape à suivre va beaucoup vous aider. Vous ne pouvez pas négliger cette possibilité. D'ailleurs, dans mon cours « Recevoir chez soi l'étiquette de l'hôtesse », il y a un planning très détaillé que je fournis à mes élèves. Mais, de façon générale, il est intéressant que vous pensiez à chaque moment de votre réception et à ce qui se passe à chaque étape. Et ainsi, vous pourrez organiser les bons moments pour servir vos invités, préparer vos plats, aller à la cuisine. Tout cela deviendra plus clair pour vous. Je ne vais pas entrer dans les détails du déroulement ici, car cela prendrait tout un cours. Je ne pourrai pas tout expliquer maintenant, aujourd'hui, juste pour ce moment. Plus tard, si vous voulez, j'en parlerai davantage. C'est aussi bien détaillé dans mon cours. Terminez votre réception en beauté. Vous ne pouvez pas ignorer le processus de clôture de votre réception. Donc, comme ça, les invités ont mangé, les gens se sont servis. Vous ne pouvez pas vous asseoir et rester là, les bras croisés, allongés, en ignorant la présence des gens.
Comme si vous étiez en train de dire à ces personnes de partir, ou même vous ne pouvez pas, par exemple, aller à la cuisine et commencer à tout laver, ce qui, de manière indirecte, ferait comprendre à vos invités qu'ils doivent partir, ou même insinuer qu'ils devraient vous aider à ranger la maison. Là, donc, nous devons comprendre que la réception commence lorsque le premier invité arrive et qu'elle se termine lorsque la dernière personne part. Alors, vous devez vivre ce moment-là et en profiter avec vos invités. Et il est intéressant de dire qu'il existe en effet des techniques appropriées pour clôturer votre réception ou même signaler que ce moment touche à sa fin. Et je sais que beaucoup de questions se posent au moment de recevoir chez soi, comme « Que servir à mes invités ?» Comment ne pas passer tout son temps en cuisine à travailler? Comment recevoir de façon légère, de manière plus pratique, sans perdre tout mon temps à préparer à manger pour mes invités? Ou même devoir faire beaucoup de travail après pour ranger tout ce désordre. Comment faire cela de façon légère, pratique, sans perdre trop de temps? J'ai répondu à toutes ces questions dans ma formation sur l'art de recevoir et l'étiquette de l'hôtesse. Cette formation existe depuis plus de 10 ans et elle a déjà été validée par des milliers d'élèves qui ont participé à ce cours. Juste ici à côté, je vais laisser un QR code avec une réduction spéciale pour que vous puissiez participer à cette formation. Et je suis sûre que si vous voulez en savoir plus sur l'art de bien recevoir et que ce que j'ai dit dans ce cours a du sens pour vous, vous avez beaucoup appris. Je suis certaine que l'or se trouve dans la formation et que vous allez apprendre encore plus. Alors, pointez votre téléphone vers ce QR code ou cliquez sur le lien qui se trouve ici dans la description pour consulter les informations. Et profitez de cette remise très spéciale et des bonus exclusifs que je vais vous offrir via ce lien qui est ici. Profitez-en pour recevoir de manière pratique et légère et devenir une hôtesse admirée par vos invités. Et je suis sûre que vous allez tout gérer de la meilleure façon possible et obtenir des résultats incroyables. Profitez de cette super opportunité, ne la laissez pas passer. Je vais m'arrêter ici pour ce cours, mais n'oubliez pas de regarder les autres contenus que nous avons ici. Je vous fais une grosse bise et à la prochaine.